Cette longue séance de travail a réuni autour du chef de l'État et ses collaborateurs, le vice-premier ministre et ses collaborateurs, les responsables à divers niveaux de l'UAC, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'UAC, les représentants du ministère des Finances et les représentants des étudiants. L'université d'Abomey-Calavi, compte tenu de l'afflux massif des étudiants, vient en effet de prendre une décision qui donne désormais la possibilité aux grandes facultés d'inscrire les étudiants selon leur capacité d'accueil et d'encadrement. Face donc aux difficultés rencontrées par l'UAC, d'importants engagements ont été pris par le chef de l'État. Au cours des échanges, le chef de l'État a reconnu la légalité de la décision prise par l'université d'Abomey-Calavi puisqu'elle est conforme au texte. Donc l'université d'Abomey-Calavi n'a rien inventé. La décision prise ne viole aucun texte, au contraire. Toutefois, cette décision, c'est de permettre désormais aux grandes facultés de recruter selon leur capacité d'accueil et leur capacité d'encadrement. Toutefois, à partir des échanges que nous avons eus avec le chef de l'État, l'analyse de la situation a permis de se dire que, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, il est encore nécessaire, de façon exceptionnelle, de revisiter les critères qui sont retenus. Et nous, en tant que responsables de l'université, en accord avec les collègues, nous avons pris l'engagement devant le chef de l'État de travailler pour que l'université d'Abomey-Calavi puisse permettre à un plus grand nombre d'étudiants de pouvoir s'inscrire. Nous avons déjà eu des dossiers qui ont été déposés. Nous allons examiner ces dossiers en tenant compte des instructions que le chef de l'État a données. Le chef de l'État a reconnu la situation exceptionnellement difficile dans laquelle nos universités vivent, notamment celle de l'UAC qui, à elle seule, fait pratiquement 3 fois les effectifs de toutes les autres universités publiques retenues. Donc, nous allons permettre à un plus grand nombre de bacheliers de s'inscrire à l'université d'Abomey-Calavi. Je l'ai dit tout à l'heure, le principe de la sélection, ce n'est pas une invention de l'UAC. Ce principe est reconnu par les textes, notamment la loi d'orientation de l'éducation nationale, qui date de 2003, en son article 55. J'invite mes compatriotes à aller lire ce texte. Mais en même temps, nous sommes dans un pays où les gens aiment étudier. Nous sommes dans un pays où nous avons encore besoin de beaucoup d'infrastructures. À ce niveau, le chef de l'État a, devant nous, pris l'engagement d'aider à mettre à la disposition des universités, en particulier l'UAC, un certain nombre d'infrastructures. Le chef de l'État a pris devant nous l'engagement de mettre à la disposition de façon exceptionnelle, de mettre à la disposition de l'UAC des ressources humaines. Je voudrais ici, au nom des collègues, remercier le chef de l'État pour tout ce qui est fait en faveur de l'enseignement supérieur. On n'a jamais connu ce niveau de recrutement. Si on tient compte de la charge salariale actuelle, qu'en l'espace de pratiquement 1 an et demi, 2 ans, qu'on ait mis à la disposition de toutes les universités publiques un peu plus de 200, plus de 250 assistants. Je crois que ce que nous avons souhaité, le chef de l'État était d'accord avec nous, c'est de réfléchir aussi aux moyens à mettre en œuvre pour que l'équipement soit vienne accompagner tout cet effort au niveau des infrastructures et ressources humaines et que l'UAC puisse bénéficier de l'attention qu'elle mérite compte tenu du poids qu'elle est obligée de subir au niveau de toutes les universités publiques. Je crois qu'on peut dire globalement que la séance nous a permis d'aborder des questions difficiles, mais ce sont des questions qui concernent notre école, ce sont des questions qui concernent notre université. Et nous avons, en tant qu'universitaires, le devoir de continuer à réfléchir sur la recherche de solutions adéquates. L'UAC s'est engagée à recruter plus que ce qu'elle a indiqué en termes de ses capacités d'accueil. Mais l'UAC n'est pas la seule université. Il faudrait qu'on le rappelle à nos compatriotes. Nous avons aujourd'hui 7 universités publiques. On reconnaît que les autres universités publiques n'ont pas les mêmes capacités d'accueil que l'UAC. Donc l'UAC, en tant qu'université mère, en tant que première université disposant du plus grand nombre de capacités d'accueil, l'université
va faire plus d'efforts pour accueillir un plus grand nombre de bacheliers. Je crois que c'est sur ce quoi nous nous sommes engagés. Ce ne serait pas sérieux de dire que nous allons accueillir tous les bacheliers, ce n'est pas notre mission. Et lorsque le gouvernement a créé d'autres universités, l'une des premières raisons, c'est permettre le désengorgement de l'UAC et de Parakou depuis 2001. Je crois que nos étudiants ont compris. Eux-mêmes, dans leurs interventions, ils ont apprécié la pertinence des observations faites par l'université d'Abomey-Calavi. Mais en même temps, c'est une sorte de plaidoyer. Ils supplient, ils demandent aux autorités de l'UAC de vraiment les aider à relever ce défi, le temps de sensibiliser, parce que ça, il ne faut pas se voiler la face. Il faut donner suffisamment d'informations, il faut sensibiliser les gens pour que chacun, de là où il est, se prépare mieux aux études universitaires. Nous, en tant qu'œuvre sociale, nous avons posé 2 ou 3 préoccupations au chef de l'État. La première préoccupation, c'est en ce qui concerne les allocations universitaires, où ces derniers temps, les étudiants ne sont pas contents parce qu'il y a eu certaines listes qui ne sont pas encore payées par notre banque partenaire. Nous avons rendu compte au chef de l'État comme quoi, sur les 7 milliards qui doivent être couverts par le Trésor public, il n'y a que 2 milliards qui sont couverts actuellement et donc la banque attend 5 milliards. Et au-delà de cela, la liste qui pose problème, c'est la dernière liste que nous avons reçue de la DBSU qui nous revient à 1,3 milliard et qui constitue en réalité un gap sur notre budget. La banque a demandé que nous puissions prendre des engagements et vous comprenez qu'au niveau du COSACE, nous n'avons pas le droit de prendre un tel engagement derrière nos autorités. Donc nous en avons rendu compte au chef de l'État qui a demandé qu'on puisse rendre compte à notre autorité de tutelle pour que le gouvernement soit saisi pour les décisions diligentes. Donc je voudrais dire aux étudiants qu'en ce qui concerne cette dernière liste, c'est vrai que nous avons quelques difficultés, mais que la situation sera réglée dans les tout prochains jours pour que tout le monde soit satisfait. Et pour finir, le chef de l'État a réitéré son engagement de nous accompagner, comme il avait dit il y a quelques jours sur le campus, à savoir mettre 20 bus à la disposition de l'université. Quand je dis de l'université, c'est du côté académique que du côté social, et de nous aider aussi dans les travaux de réflexion en cours au niveau des centres universitaires, que ce soit à Abomey-Calavi, à l'UT Lokossa, à Porto-Novo, etc. Et ce serait la manière du COSACE d'accompagner bien entendu les efforts du gouvernement, d'accompagner les efforts des rectorats pour que nous puissions avoir la paix et la sérénité sur les campus universitaires. Pour protester contre la décision de sélection, les étudiants de l'UAC avaient projeté pour le vendredi 27 novembre une marche sur le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais la séance de travail avec le vice-premier ministre à son cabinet et par la suite avec le chef de l'État à la présidence a permis de dénouer cette nouvelle crise qui se profilait. La surprise a été grande pour nous de constater effectivement que le chef de l'État même a voulu nous rencontrer ce soir quand même pour comprendre un peu ce qui se passe. Et je crois qu'après avoir écouté les différentes parties, et conscient effectivement des problèmes qu'il y a, les problèmes de flux qu'il y a à l'université, et surtout d'Abomey-Calavi. Je crois que le chef de l'État a pris un système d'engagement qui est de recruter quand même un peu plus d'enseignants dans les universités publiques et en même temps également de faire construire quand même des amphis dans un délai très court dans nos universités. Et donc je crois que suite quand même à cela, c'est un engagement pris de sa part pour permettre à ce que ces nouveaux bacheliers-là puissent quand même s'inscrire dans les facultés de leur choix, comme ça se faisait d'habitude. Mais donc effectivement, le rectorat fait part d'une loi qui date depuis 2003, mais qui n'a jamais été mise en application. Et donc le chef de l'État a jugé bien qu'on puisse sensibiliser d'abord autour de cette loi-là avant sa mise en application. Mais donc nous avons remercié le chef de l'État pour avoir permis une fois encore quand même à ce que l'UAC retrouve un climat de paix pour éviter des mouvements d'échauffourée à l'UAC. Et donc qui, à l'issue de cette séance-là, on peut retenir que tous ces bacheliers-là, tous ces nouveaux bacheliers qui ont le bac au cours de cette année peuvent quand même s'inscrire dans les facultés de leur choix à l'UAC. Et donc je crois qu'effectivement c'est prise comme une mesure exceptionnelle, le temps de construire effectivement ces infrastructures et le temps également qu'on fasse une assise dans le séminaire sur le système LMD. Et parce que c'était un séminaire qui devait être organisé depuis, mais je crois que le chef de l'État a demandé encore aux autorités de faire diligence pour que ce séminaire soit organisé le plus tôt pour que nous puissions réfléchir à des mesures dans l'avenir. Mais que c'est pour cette fois-ci quand même de permettre quand même à nos jeunes frères
qui ont le bac quand même d'avoir accès à l'UAC. Et au même moment, également, parce que le recteur était dans une logique à un moment donné d'écarter les responsables étudiants, de ne plus collaborer avec les étudiants et de prendre des mesures et des décisions unilatéralement. Mais je crois que le chef de l'État a souhaité quand même que des décisions en voulant être prises au nom de la communauté quand même puissent avoir la participation de toutes les parties et donc d'intégrer encore une fois les étudiants dans les différents cadres de consultation dont le codit du rectorat et autres. Et donc, je crois que le rectorat a pris l'engagement et nos enseignants ont pris l'engagement devant le chef de l'État et devant toutes les autorités qui étaient présentes d'œuvrer quand même à la mise en application de ces recommandations. Donc nous allons souhaiter effectivement que dans les prochains jours que nous puissions constater effectivement l'application de ces décisions qui est de permettre quand même à ces bacheliers de s'inscrire normalement et ceux-là qui se sentent déjà recalés et qui ont déjà le moral très bas quand même, qu'ils puissent se retrouver qui se retrouvent dans le droit d'avoir accès quand même à l'éducation. Nous avons préconisé effectivement faire une marche et nous avons prévu faire une marche et dans l'optique effectivement de nous faire entendre et de montrer un peu notre ras-le-bol. Mais je crois que c'est ce que nous aurions souhaité en faisant la marche que nous avons eue ce soir. Mais c'est vrai, il est 1h très avancée. Nous allons quand même faire diligence pour que dans la matinée très tôt, demain, que nous puissions réunir nos camarades et leur expliquer que voilà ce que nous avons voulu, que nous l'avons eu. Et donc je crois qu'ils jugeront bon de suspendre la marche. Donc je crois que nous allons faire diligence, comme je l'ai dit, nous allons faire le point très tôt dans la matinée, les réunir, les faire le point. D'abord, c'est difficile aujourd'hui de réunir nos camarades dans l'université parce que avec les mesures sécuritaires qui sont prises aujourd'hui, c'est très difficile de se regrouper. Et donc nous cherchons quand même les moyens de les informer et de faire en sorte quand même qu'ils puissent comprendre ce que le chef de l'État fait à leur endroit. Et donc, par rapport aux mesures sécuritaires, nous avons souhaité également qu'il y ait une démilitarisation du campus. Le chef de l'État, quand même, nous a fait des remontrances et nous a effectivement donné des conseils nécessaires face quand même à ce fléau que nous constatons aujourd'hui dans l'Afrique et dans le monde entier et qui à permettre quand même de continuer à avoir encore la sécurité à l'université pour permettre également de nous protéger nous-mêmes et de protéger toute la communauté.